Good evening again. Bonsoir. Tonight I'd like to begin by reminding you of a story from the Old Testament. Ce soir, je vais commencer en vous rappelant une histoire de l'Ancien Testament. This story is found in 1 Kings chapter 22. Elle se trouve dans 1 Roi chapitre 22. And we will not need to take the time to read the whole story tonight. Nous n'avons pas besoin de lire toute l'histoire ce soir, But maybe we could just review a little bit of it. mais on va en réviser une partie. It speaks about King Jehoshaphat of Judah. Elle parle du roi Josaphat de... Non, c'est Josaphat de Juda, And he went to visit the king of Israel. il est allé visiter le roi d'Israël. And do you know who the king of Israel was at this time? Est-ce que vous savez qui était le roi d'Israël à cette époque? He was a really nice guy. His name was Ahab. C'était un homme très sympathique. Son nom était Ahab. Was Ahab a really nice guy? Est-ce que Akab était vraiment un homme très très gentil? I mean, Ahab was a wicked man. And he had married a wicked woman. Akab était un homme méchant et il avait épousé une femme méchante. And the king of Israel said to Jehoshaphat, Et le roi d'Israël a dit à Josaphat, I want you to go out with me to Ramoth Gilead. il a dit, je voudrais que tu viennes avec moi à Ramoth en Galade. I want you to help me to fight the king of Syria. J'aimerais que tu m'aides à trouver le roi de Syrie. And Jehoshaphat said, well, you know, have we talked to God about this? Et I'm not reading the verses, I'm just paraphrasing. what did you say? He wanted to know, can we talk to God about this? Can we pray Who about wanted this? to know? Jehoshaphat. Josaphat voulait savoir, est-ce qu'on peut demander Dieu à ce sujet? On peut prier pour savoir sa volonté? He said, is there a prophet of Jehovah that we can inquire of? Et il a dit, est-ce qu'il y a un prophète de Jéhovah auprès duquel on puisse consulter? Because Ahab had brought in some prophets of Baal. Parce que Akab avait fait venir des prophètes de Baal. And they prophesied, go up against the king of Syria. Et eux, ils avaient prophétisé, va à l'encontre du roi de Syrie, And you're going to have a great victory. et tu vas avoir la victoire. But Jehoshaphat didn't worship Baal. Mais Josaphat n'a pas adoré Baal. And so he said, you know, we really need to talk to a prophet of Jehovah. Isn't there one? Et il a dit, il nous faut vraiment parler à un prophète, parce qu'il n'y en aurait pas un. And Ahab said to him, Et Akab lui a dit, and this is in 1 Kings 22, verse 8. c'est dans 1 Roi 22, verset 8, He says, there is yet one man, il lui a répondu, il y a encore un homme, Micaiah, c'est Michée, the son of Imli, le fils de Jimla, by whom we may inquire of Jehovah. par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. He says, but I hate him, Mais je le hais, for he does not prophesy good for me, car il ne me prophétise rien de bon, but evil. mais il ne me prophétise que du mal. But Jehoshaphat said, let not the king say so. Mais Josaphat a dit que le roi ne parle pas ainsi. And he said, well, call him anyhow. Alors il a dit, on va l'appeler, quoi qu'il en soit, on va l'appeler. So, you know, they brought the prophet in. Alors ils ont fait venir le prophète, And as they were bringing the prophet in, et alors qu'ils ont fait venir le prophète, the man who was sent to get him, l'homme qui a été envoyé pour le faire venir, he warned him. il l'a averti, He told Micaiah, he said, you say only what the king wants to hear. il a dit, attention Michée, ne dis que ce que le roi veut entendre. So when he was first brought before Jehoshaphat and Ahab, Alors quand il a été introduit pour la première fois devant Josaphat et Akab, he says, oh yes, you go out, you're going to have a great victory. il lui a dit, eh bien, oui, vas-y, tu vas avoir la victoire, une grande victoire. But there must have been something in the way he said it. Mais il a dû y avoir quelque chose dans la façon dont il l'a dit, Because Ahab knew he was mocking him. parce que Akab, ça a compris qu'il se moquait de lui. He says, you tell me what you really think. Il a dit, dis-moi ce que tu penses vraiment. And he told Ahab, he says, you go out to war like this, you will die. Il a dit à Akab, si tu vas à la guerre comme ça, tu vas mourir. And Ahab didn't like that. Akab n'a pas aimé entendre
Il n'a pas aimé cela. And you know what he did? He said, you put him in prison with bread and water. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, mettez-le en prison au pain et à l'eau. And he says, I'll take care of you when I get back. Il a dit, je m'occuperai de toi quand je reviendrai. And Micaiah said, Michée a dit, he said, if I am a prophet of God, you will not return. il a dit, si je suis un prophète de Dieu, tu ne reviendras pas. And you know, he died. Ahab died in that battle. Vous savez, Akab est mort dans cette bataille. But it illustrates what many times happens. Mais ça illustre bien ce qui se passe bien souvent. God tries to send a message. Dieu essaye d'envoyer un message, And instead of listening to the message, et au lieu d'écouter le message, we try to get rid of the messenger. on essaye de se débarrasser du messager. You know, we either stone the prophet, Ou alors on lapide le prophète, or we don't listen to their counsel. ou on n'écoute pas son conseil, We ridicule the prophet, on le ridiculise, or whatever messenger God sends. ou quel que soit le messager que Dieu envoie. This was done with the Apostle Paul also. Cela a été fait aussi avec l'apôtre Paul. There were different people who tried to discredit Paul. Il y a différentes personnes qui ont essayé de discréditer Paul. But notice something in Acts chapter 24. Mais remarquez quelque chose dans Actes chapitre 24. Acts chapter 24. Actes chapitre 24. It says in verse 14, Ça dit au verset 14, But this I confess unto thee, « Je t'avoue bien that after the way which they call heresy, que selon la voie qu'ils appellent une secte, so worship I the God of my fathers. je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, Believing all things that are written in the law and in the prophets. croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » And you know, beloved, they wanted to get rid of Paul. They didn't like Paul. Vous savez, ils ont voulu se débarrasser de Paul, ils n'aimaient pas Paul. Now, I want you to understand that there were some people who very much appreciated Paul. J'aimerais que vous compreniez, il y a des personnes qui appréciaient beaucoup Paul. And even though the early church owed Paul a tremendous debt, Et bien que l'Église primitive avait une grande dette envers Paul, and we think of the Apostle Paul today as the greatest of all apostles. et nous pensons à l'apôtre Paul aujourd'hui comme étant le plus grand de tous les apôtres, But in his day, he was not so appreciated. mais à son époque, il n'était pas tant apprécié. Paul was looked upon with great suspicion by many of the church people. De nombreuses personnes de l'Église regardaient vers Paul et il était vraiment soupçonné énormément. Where Peter and John and the other apostles were supplied well by the people, were fed, were clothed, were cared for, Alors que Pierre et Jean et Peter, John the other apostles. et les autres apôtres, ils ont été bien traités par les autres gens. Paul got almost no physical support from any of the churches. Paul n'a quasiment pas reçu de soutien physique d'aucune sorte. Paul said that he stole wages from other churches to labor for people. He you know, the few who would support him, and there was mostly just a church at Philippi, that he would take what they gave him and he would labor for other people because they wouldn't support him, but he would labor for them anyhow. Paul, il a dit que le peu d'argent qu'on lui donnait, il y avait peut-être une église qui l'aidait. Ce peu d'argent, il l'utilisait pour d'autres personnes qui ne le soutiendraient pas, mais il travaillerait quand même, qui ne le soutenaient pas financièrement, mais il voulait quand même travailler pour eux. Paul at times had to stop and make tents for a living. Il y a des moments où Paul devait s'arrêter et fabriquer des tentes pour gagner sa vie. Because he didn't have the money to support himself. Il n'avait pas l'argent pour soutenir sa famille, pour vivre. Paul had raised up all these Christian churches. Pardon. Paul, je sais pas dire. Paul, il avait. I don't understand the problem. I said Paul had not enough money to sustain his family. Oh, yeah, well, there you go. Okay, you can correct that. I have. Ok, donc il avait même pas assez d'argent pour vivre. But Paul deserved to be supported. Mais Paul, il méritait d'être soutenu.
And neither did Paul have the prayers of the people. Et Paul n'avait pas il n'avait même pas les prières, les gens ne priaient même pas pour lui. When Peter was put in prison by Herod, Lorsque Peter a été mis en prison par Hérode and he was going to be executed by Herod, et qu'il allait être exécuté par Hérode, the Bible says that the church began to pray without ceasing. la Bible dit que l'Église a commencé à prier sans cesse. And in answer to those prayers, Et en réponse à ces prières, God sent an angel to deliver Peter. Dieu a envoyé un ange pour délivrer Pierre. But when Paul was put in prison, Mais lorsque Paul fut mis en prison, there were no such prayers offered. aucune prière de cette sorte n'a été prononcée. And the work of the apostle Paul Et l'œuvre de l'apôtre Paul was cut short a eu une fin soudaine, when it need not have been cut short. alors que cela n'aurait pas eu besoin d'avoir lieu. Now, I'm going to be leaving here tomorrow. Je vais quitter cet endroit demain. And I don't say this for myself then. Je ne le dis pas pour moi. But when God sends you a message, Mais lorsque Dieu vous envoie un message, and He sends you a messenger with that message, qu'il vous envoie un messager avec ce message, as a church, we should respect the message that God sends, and we should respect the messenger. en tant qu'Église, nous devrions respecter le message que Dieu a envoyé et aussi le messager. And we should respect that individual enough to support them and to pray for them and to encourage them. Nous devrions respecter ces messagers. Nous devrions prier pour eux, penser à eux, les soutenir. But let's judge the message by the truth of God's word. Évaluons le message, jugeons le message par la vérité de la parole de Dieu. And if the message is from God's word, Et si le message est de la parole de Dieu, even if we don't like that message, même si nous n'aimons pas ce message, let's accept it for truth. acceptons-le comme étant la vérité. But let's not be like Ahab Mais ne soyons pas comme Akab, and put the prophet away qui se débarrasse du prophète or put the messenger away, ou se débarrasse du messager. because we will fall if we do. Parce que nous allons tomber si nous le faisons. We're living here at the last days of Earth's history. Nous vivons dans les derniers jours de l'histoire de la Terre. And if we ever needed the truth of God's word, it's today. Et si nous n'avons jamais eu besoin de la vérité de la Bible, c'est aujourd'hui. Now, in Daniel chapter 8 and verse 14, Dans Daniel chapitre 8 et verset 14, it says, "In the 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed." c'est marqué dans 2300 jours, le sanctuaire sera purifié. This is the central doctrine of Adventism, C'est la doctrine centrale de l'adventisme, the doctrine of the sanctuary, la doctrine du sanctuaire. because it is, in effect, the plan of salvation. Car c'est en réalité, c'est là le plan du salut. And Adventists have been given a special understanding of this truth to give to the world. Et une compréhension toute particulière a été donnée aux adventistes de cette vérité afin qu'ils la donnent au monde. Now, I've stated earlier that J'ai I'll repeat that. Okay, it's good. I've stated earlier affirmé plus tôt that the doctrine of God is the foundational doctrine, que la doctrine de Dieu est la doctrine de base, fondamentale. and everything that we have builds upon that doctrine. Et tout ce que nous construisons sur cette doctrine, Now, you may tout le reste se construit sur cette doctrine. or may not realize this, Peut-être que vous le réalisez ou que vous ne le réalisez pas. but in the last 50 years, Mais dans les 50 dernières années, since the church has accepted the Trinity doctrine, depuis que l'Église a accepté la doctrine de la Trinité, we have changed our doctrine on the sanctuary also. nous avons aussi changé notre doctrine sur le sanctuaire. And there's a new theology Il y a une nouvelle théologie that teaches that Jesus, qui enseigne que Jésus, when he is our high priest in heaven, alors qu'il est notre grand prêtre au ciel, really does not obtain anything for us at that time. n'obtient rien pour nous à ce moment présent. And it makes his high priestly ministry of none effect. Et cela rend son ministère de grand prêtre sans valeur, sans effet. And it does this Et cela
ça a cela pour conséquence because the effect it will have is to present a theology where we do not have to overcome sin. car l'effet, les conséquences que cet enseignement aura, c'est une théologie qui nous dit que nous n'avons pas besoin de vaincre le péché. It presents a theology of forgiveness only, Cela présente une théologie de pardon seulement, but not cleansing, mais pas de purification, not power to overcome sin. pas de puissance pour vaincre le péché. Now turn with me in your Bibles to Hebrews chapter 9. Ouvrez vos Bibles dans Hébreux chapitre 9. In the Old Testament books of Exodus and Leviticus, there are many statements there about the sanctuary and the services of the sanctuary. Dans les livres l'Ancien Testament, in the Old Testament Books books, of Exodus and Leviticus, de Exode et Lévitique, there are details about the sanctuary and il y its a services. des détails qui sont donnés au sujet du sanctuaire et de ses services. And there were many different offerings. Et il y avait des offrandes, de nombreuses offrandes différentes. And I'm glad we probably don't have to deal with the translation problems tonight. Et je suis heureux de penser qu'on n'aura certainement pas de problème avec la traduction ce soir, j'espère. But Paul gives a summation of really what it all was designed for. Mais Paul a vraiment fait un résumé de la raison d'être de toutes ces choses In chapter 9. au chapitre 9. So let's notice a little bit here. Alors, regardons un petit peu ici. Verse 1. Verset 1. Then verily the first covenant had also ordinances of divine service and worldly sanctuary. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. For there was a tabernacle made, the first wherein was the candlestick and the table and the showbread, which is called the sanctuary. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Verse 3, and after the second veil, the tabernacle which is called the holiest of all. Et verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, Which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant. renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. And over it the cherubim of glory, shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. Verse 5. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Verse 6. Now when these things were thus ordained, the priest went always into the first tabernacle, accomplishing the things of God. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. In the French, when it says the priest went always into the first tabernacle, does it say something very similar? Yes, the high priest, no, the priests which made always the service enter in the first part of the tabernacle. Okay, good. The first part of the tabernacle. So there was something that went on always, or day by day, that involved the first part of the Donc tabernacle. il y avait quelque chose qui se passait chaque jour, en tout temps, qui impliquait la première partie du tabernacle. Now notice verse 7. Remarquez au verset 7. But into the second, Mais- or the second Et dans tabernacle, la seconde, went the high priest alone, le souverain sacrificateur seul once every year, entre une fois par an, not without blood, non sans y porter du sang, which he offered for himself and for the heirs of the people. qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Now I want to ask you a question. Je vous pose une question. What two main services is he discussing here then? Quels sont les deux services principaux qu'il discute là? What service went on every day,
And what service went on once a year? Quel était le service qui avait lieu chaque jour et lequel avait lieu une fois par an? What offering was offered every day? Quel était le sacrifice offert chaque jour? There was the daily sin offering, every day that was offered. Il y avait le sacrifice quotidien, le sacrifice pour le péché. And what offering involved the high priest going into the most holy place once every year? Quel était le sacrifice qui impliquait que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint une fois par an? The Day of Atonement, Le jour des expiations, Yom Kippur. le Yom Kippour. These were the two main services that everything centered around. C'était les deux services, les deux services principaux autour desquels tout gravitait. Because it involved the removal of sin from Israel. Car ils impliquaient le retrait de tout le péché d'Israël. Now, let's just have a little quiz. We'll go back to school for a minute. On va encore étudier là, on va retourner à l'école une minute. Now, we should know these answers. On devrait connaître ces réponses. And you don't have to say the answers out loud. Vous n'avez pas besoin de répondre à haute voix. But I'm going to say, shame on you if you don't at least have an idea of what we should have for answers. Je dirais honte à vous si vous n'avez même pas une idée de ce on devrait répondre. It's time to be ready to give an answer for what we believe. C'est le moment d'être prêt à avoir une réponse pour ce que nous croyons. Now, do you know where in the book of Leviticus? I'll tell you it's in the book of Leviticus, Est-ce que vous savez où dans le livre des Lévitiques? Je vous dis, c'est dans le livre des Lévitiques. where the procedure for the sin offering is described. La procédure pour le sacrifice pour le péché est décrite. Do you know where the procedure for the Day of Atonement is listed? Savez-vous où la procédure pour le jour des expiations est décrite? Have you ever read or studied them? Avez-vous au moins une fois lu? Les avez-vous au moins une fois lus, étudiés? Paul says this is what it all centered around, was knowing this. Paul dit que tout était concentré là-dessus, de savoir cela. And we who are people of the sanctuary, Et nous qui sommes le peuple du sanctuaire, and especially Daniel 8:14, et tout particulièrement Daniel 8, verset 14, that deals with the cleansing of the qui sanctuary. parle de la purification du sanctuaire. We should know what these verses say. Nous devrions savoir ce que disent ces versets. Now, we don't have time to read these chapters and to study each verse in detail Nous tonight. n'avons pas le temps de lire tous ces chapitres et d'approfondir chacun de ces versets. But I want to break up these chapters a little bit for you Je voudrais un peu vous présenter ces chapitres, and show you just a few of the highlights, vous faire ressortir quelques-uns des points principaux, at least enough where you can go back and you can study these things in greater detail for yourselves. au moins suffisamment pour que vous puissiez retourner chez vous et approfondir un peu plus ces détails. If you look in Leviticus chapter 4, Si vous regardez dans Lévitique chapitre 3, we find there 4, 4, 1, 2, 3, 4. You'll find there the description for the sin offerings. vous trouverez là la description pour le sacrifice pour le péché. And there were 4 different sin offerings that were given. Il y avait 4 offrandes pour le péché différentes qui ont été données. And if you notice in verse 2, Si vous remarquez au verset 2, these were for sins of ignorance. In the middle of the verse. If a soul shall sin through ignorance, or not knowing. voilà, c'était un péché, c'était pour des péchés involontaires. Now the first category was the priest that was anointed. Donc la première catégorie, That was in verse 3. c'était le prêtre qui avait reçu l'onction. This expression for the priest that is anointed Cette expression qui dit le sacrificateur a reçu l'onction was for the high priest. donc était pour le sacrificateur, le grand prêtre. And it involved the sacrifice of a young bull. Elle impliquait le sacrifice d'un jeune bouc, d'un jeune taureau. Now the next category is found in verse 13. La catégorie suivante est trouvée au verset 13. It says, if the whole congregation of Israel sin through ignorance.
Elle dit, si toute l'assemblée d'Israël a péché involontairement, maybe we were doing something wrong and we didn't even know it was wrong. peut-être nous avons fait quelque chose de mal et nous savions même pas que c'était mal. But everybody was involved. Mais tout le monde était impliqué. Then there was a sin offering for that. Alors, il y avait un sacrifice pour le péché. And that also involved having a bull. Et cela aussi impliquait un jeune taureau. Now, there's another category, and that's in verse 22. Et il y a une autre catégorie, c'est au verset 22. And that says when a ruler has sinned. C'est lorsqu'un chef a péché. Now something different happens. Alors quelque chose de différent se passe. That they were to bring a kid of the goats, a male without blemish. Il fallait emmener un bouc mâle sans défaut. And then there was a procedure for that. Et il y avait une procédure exprès pour cela. But there's another category. There's another group that hasn't been mentioned yet. Il y a encore un autre groupe qui n'a pas été mentionné. There's the high priest, Alors, on a le souverain sacrificateur, the congregation as a whole, la congrégation dans son ensemble, the rulers of the people. les chefs du peuple. Who's been left out? Qui a été oublié? The individual person. L'individu. The Moi, individual person. When I've done something wrong with lorsque myself. moi j'ai fait quelque chose. Verse 27. Verset 27. And if any one of the common people sinned through ignorance, Si quelqu'un du peuple a péché involontairement, why he does somewhat against any of the commandments of the Lord concerning things which ought not to be done and be guilty. en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable. Or if his sin which he has sinned come to his knowledge, then he shall bring his offering, a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he has sinned. Et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. And it also said in verse 32 that he could bring a lamb without blemish. C'est aussi marqué au verset 32 qu'il pouvait offrir un agneau femelle sans défaut. So it could either be a goat, a female goat, or a female lamb. Il pouvait soit offrir un bouc femelle ou alors un male goat. Female. It says female. Why is this female? It says female. It's feminine. Yeah, but we have which verse? 28 and 32. Yes, this I have. What do you have? Une chèvre, un 32. Ok. Donc soit une chèvre ou alors soit un agneau femelle. Okay. Now notice what happens in verse 29. Remarquez ce qui se passe au verset 29. And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. and slay the sin offering in the place of the burnt offering. Et il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. The burnt offering was slain by the brazen altar. Donc l'holocauste était égorgé à cet autel embrasé. Now, the Hebrew expression when it says he would lay his hands upon it, L'expression hébreuse qui dit lorsqu'on mettra sa main sur lui, it means that he was to put his full weight upon the animal. voulait dire qu'il mettra son poids, tout son poids sur l'animal. So I bring in a lamb here, Alors je fais venir un animal là, and they bring the lamb, and I put all my weight upon the head of that animal. ils amènent l'animal et je fais reposer tout mon poids sur la tête de cet animal. What's going to happen to it? Qu'est-ce qui va lui arriver? It's going to collapse. It's going to fall down. Il va tomber. This is what happened to Jesus, our sacrifice. C'est ce qui est arrivé à Jésus, notre sacrifice. The weight of the world had a crushing effect upon him. Le poids du monde a eu un effet qu'il a anéanti, l'a écrasé. And then it said that the sinner was to take the knife and to cut the throat of the lamb, to slay it. Et il est marqué là qu'après le pécheur devait prendre un couteau et couper la gorge de la chèvre et la mettre à mort. And now notice verse 30. Remarquez au verset 30. And the priest shall take the blood thereof with his finger, Et le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime
and put it upon the horns of the altar of burnt offering, Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, and pour out all the blood thereof at the bottom of the altar. et il répandra tout le sang au pied de l'autel. And he shall take away all the fat thereof, as the fat is taken away from off the sacrifice of peace offerings. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce. And the priest shall burn it upon the altar for a sweet savor unto the Lord. Et il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. And the priest shall make an atonement for him, and it shall be forgiven him. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. And you notice the procedure is the same whether it was a kid of the goats or if it was a lamb. La procédure était la même, soit que ce soit une chèvre sans défaut ou alors un agneau. And the result was the same. Le résultat était le même. It said the priest would make an atonement for him. C'est marqué le sacrificateur fera donc expiation pour lui. And his sin which he hath committed, it shall be forgiven him. Et le péché lui sera pardonné. Now, this service happened in the courtyard. Et ce service avait lieu dans le parvis, Okay. And it happened at the brazen altar. sur l'autel des holocaustes. And the blood was ministered at the brazen altar. Et c'est là qu'on amenait le sang. Now, what did the brazen altar represent in the symbology of the sanctuary? Que représentait l'autel des holocaustes dans le symbolisme du sanctuaire? Say it. The cross. La croix. It represented the cross where Christ was to die, Elle représentait la croix où where le the Christ sacrifice would die. devait mourir, The où le courtyard, sacrifice allait mourir. the courtyard represented the earth, Le parvis représentait la terre. and the brazen altar represented the cross. Et l'autel des sacrifices représentait la croix. This animal dying Cet animal qui mourait was to be a representative of Christ dying for our sins. devait représenter le Christ mourant pour nos péchés. As we have confessed our sins over the head of Christ, Alors que nous avons confessé nos péchés sur la tête du Christ, we find forgiveness in the blood of Jesus. nous trouvons le pardon dans le sang de Jésus. And in fact, we find that there's something very beautiful said here. Et en fait, en réalité, nous trouvons quelque chose de très beau qui est dit là. It says the priest makes an atonement for him. Et c'est marqué, le prêtre, le sacrificateur fera une expiation pour lui. Yeah, I'm not sure that word carries the same meaning it does in English. Which for Expiation. and what is your word? Atonement. We have no other word. This is too bad. Okay. Now, the word that in English we translate atonement Le mot que nous traduisons en anglais atonement carries the meaning of being at one with someone. porte la signification d'être un avec quelqu'un. We say it means at one-ment or to be at one with someone. Ça veut dire être un avec quelqu'un. It's translated from a Hebrew word kafar. Il est traduit du mot hébreu kafar, And kafar simply means to cover. qui veut simplement dire couvrir. That the blood of Christ was to cover our sins Le sang du Christ devait couvrir nos péchés and to bring us into fellowship with God. et nous ramener en communion avec Dieu. Now, this was the message of the cross. C'est là le message de la croix. That though I had sinned greatly against God, Et bien que j'ai péché, j'ai vraiment péché grandement contre Dieu, through the death of the Lamb of God, par la mort de l'agneau de Dieu, my sin could be covered, mes péchés pouvaient être couverts. and I could be in a status as being one with God now. Et je pouvais être dans un statut qui me rendait un avec Dieu à nouveau. So there was this atonement made at the cross. Et il y avait donc cette unification, cette expiation qui a été faite à la croix. And the result of this atonement Et le résultat de cette expiation, was forgiveness. c'était le pardon.
And that's a beautiful thing. C'est une très belle chose. And we must have forgiveness. Et il nous faut avoir le pardon. But this wasn't the only atonement made. Ce n'était pas la seule expiation qui a été faite. It wasn't the only thing that we needed. C'était pas la seule chose dont nous avions besoin. In Leviticus chapter 16, if we would turn there, Dans Lévitique au chapitre 16, si nous y retournons, and if I ever come back here by God's grace, et si par la grâce de Dieu je reviens un jour, I want you to know that the sin offering is described in Leviticus 4, je veux que vous sachiez que le sacrifice pour le péché est décrit dans Lévitique 4 and the Day of Atonement is described in Leviticus 16. et que le jour des expiations est décrit dans Lévitique 16. Now, the Day of Atonement procedure was a little more complex. La procédure du jour des expiations était un petit peu plus complexe. And I'm going to suggest that you can read this chapter on your own later. Je vous suggère de lire ce chapitre de vous-même un peu plus tard. And I have a whole chapter in my book, The Foundation of Our Faith, that discusses the subject that we're talking about here in detail as well. Dans mon livre, Le fondement de notre foi, j'ai un chapitre entier qui discute ce que nous sommes en train d'étudier en profondeur. But there was a series of atonements made on that day. Il y avait une série d'expiations qui étaient faites en ce jour-là. First, there had to be an atonement made for the most holy place. D'abord, il fallait une expiation pour le lieu très saint. There had to be an atonement made for the holy place. Il fallait une expiation pour le lieu saint. And then finally, there was an atonement made at the brazen altar. Et finalement, il fallait une expiation qui soit faite à l'autel des holocaustes. And this service involved having a bullock, Et ce service impliquait d'avoir un jeune taureau, it involved 2 goats. 2 chèvres. One was for the Lord and one was called the scapegoat. L'un était pour le male goats. No. No. Well, it says here that 2 kids of the goats. 2 kids of the goats. One for a sin offering and a ram for a burnt offering. Yeah. But it We doesn't define them. We have the word book, which is the male goat. Okay, good. Fine. Donc il y avait aussi 2 boucs qui étaient un pour le Seigneur et un pour one for the Lord, un pour le Seigneur And one for Azazel. et un pour Azazel, Yeah, also called scapegoat. appelé aussi donc. And so they would C'était le go bouc through pour this Azazel. procedure of offering the bullock first, Donc la procédure, c'était on offrait d'abord le jeune taureau. and that the Lord that was then become the goat that became the Lord's goat. Et donc le bouc qui allait devenir le bouc pour le Seigneur, It would be sacrificed, il allait être sacrifié. and then finally the scapegoat would be taken out into the wilderness by the hand of a fit man. Et finalement, le bouc pour Azazel, c'est pour Azazel, il était chassé hors du camp dans le désert. And this happened on the 10th day Cela avait lieu le 10e jour of the 7th month every year. du 7e mois chaque année. And this was the most important day of the year in all the history of Israel. Et c'était le jour le plus important de l'année pour Israël. Now notice what it says in verse 29. Remarquez ce qui est dit au verset 29. It says, "And this shall be a statute forever unto you." C'est marqué, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. That in the 7th month, on the 10th day of the month, Au 7e mois, le 10e jour du mois, ye shall afflict your souls and do no work at all, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, whether it be one of your own country, ni l'indigène, or a stranger that sojourneth among you. ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. For on that day the priest shall make an atonement for you, Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, to cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the Lord. afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. It shall be a Sabbath of rest unto you.
Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, and ye shall afflict your souls. et vous humilierez vos âmes. Now, the Day of Atonement was considered one of the ceremonial Sabbaths. Donc le jour des expiations était considéré comme un sabbat cérémoniel. It was a special day. C'était un jour particulier. And unlike some of the other Sabbaths, ceremonial Sabbaths, Et they were not alike. they were not alike. Il n'était pas pareil que les autres services du jour de sabbat. For instance, on Passover, Par exemple, à la Pâque, certain types of work were allowed for the Passover. on permettait certains types de travaux pour le jour de la Pâque. In Day of Tabernacles, certain types of work was allowed. Au jour la fête des tabernacles, il y avait certains travaux qui étaient permis. They only restricted what is called servile labor. La seule restriction était ce qu'ils appelaient what? Servile labor means hard or rigorous labor. D'accord. Et c'était le travail qui était rigoureux et lourd, difficile. But on the Day of Atonement, Mais au jour des expiations, it was the only feast c'était la seule fête that had a prohibition against work. qui avait qui interdisait le travail, That was equal to the fourth commandment. qui était de façon équivalente au quatrième commandement. Everybody had to be there. Tout le monde devait être là. The soul that did not show up, L'âme qui ne se présentait pas, he was to be cut out of the camp. elle devait être chassée du camp. You could not use the excuse that I had to eat Vous pouvez pas utiliser l'excuse il fallait que je mange. because it was a fast day. A fast was called. C'était un jour de jeûne. So there was no excuse not to be there or to participate. Vous n'avez pas d'excuse de ne pas être là et de ne pas participer. And he says that something happened on this day. Et il a dit que quelque chose s'est passé en ce jour. There was an atonement made. Il y a eu une expiation qui a été faite. And this atonement was not an atonement of forgiveness. Cette expiation n'était pas une expiation de pardon, It was an atonement of cleansing. c'était une expiation de purification. Now, you might say, what is the difference? Il se peut que vous disiez, mais quelle est la différence? Well, we had something happen in our house one time that was interesting. Une fois, il s'est passé quelque chose dans notre maison qui était intéressant. We were going to be going somewhere as a family, Nous allions quelque part en famille and my daughter was pretty small and young at the time, et ma fille était assez jeune à cette époque. and she had a new dress put on her, Elle avait un vêtement tout propre, tout neuf, and it was nice and clean. qui était... elle portait un vêtement qui était beau et propre. And she was told, do not get dirty. Et on lui a dit, ne te salis pas. But she went out to play for just a few minutes, Elle allait jouer dehors juste pour quelques minutes. and somehow she fell in the mud. Et d'une façon ou d'une autre, elle est tombée dans la boue. And she came back to the house so sorry. Elle est revenue, mais tellement déçue, tellement désolée. And we said, that's okay, we forgive you. On lui a dit, ça, c'est ok, on te pardonne. But she was still dirty. Mais elle était encore toujours sale. She had to be cleaned up. Il fallait qu'on la nettoie. You know, in our lives, Voyez-vous, dans nos vies, we may have acquired habits, on peut avoir acquis des habitudes. and we may have developed patterns of sin in our lives. Nous avons peut-être développé des schémas de péché dans nos vies. And we become convicted it is wrong. Et nous sommes convaincus que c'est mal. And I come to the Lord and I say, Lord, please forgive me for this. Mais je dis au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi pour cela. Will He forgive me? Est-ce qu'il va me pardonner? Of course. Bien sûr. But you know, there must be a purification, a cleansing in my life. Mais vous savez, il faut qu'il y ait encore une purification dans ma vie. God wants to cleanse me from the desire for that sin. Dieu veut me purifier du désir que j'ai de pécher, de commettre ce péché. Maybe I've been smoking cigarettes. Peut-être j'ai fumé des cigarettes. And yes, smoking cigarettes is a sin Et oui, fumer des cigarettes, c'est un péché. because I am defiling the temple of God. Car je souille le temple de Dieu. I am committing suicide on the installment plan, payment plan, a little bit at a time. Je fais un crédit, je me suicide
petit à petit, comme si je faisais un crédit. And the Bible says that the one who destroys the temple of God, he will God destroy. Et la Bible dit que celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. But I want to stop this smoking. Mais je veux arrêter de fumer. And I repent for doing it. Je me repens d'avoir fumé. But my body still wants the tobacco. Mais mon corps veut encore toujours le tabac. And I may even have a mind that at times wants the tobacco. Et il se peut même que j'ai une pensée qui, à certains moments, veut le tabac. And God has to work a work in my life Et Dieu doit travailler dans ma vie, to where I abhor that now. afin que je puisse à présent détester cela. I mean, I had an aunt who used to smoke a lot. J'avais une tante qui fumait beaucoup. And we used to beg her to not smoke. Et d'habitude, on mendiait, on insistait pour qu'elle ne fume pas. And she knew it was wrong to smoke. Elle savait que c'était mal, que c'était pas bien de fumer. And she didn't want to smoke. Et vraiment, elle ne voulait pas fumer. But she didn't have the power of Christ in her life. Mais elle n'avait pas la puissance de Christ dans sa vie. And she says, well, I'll quit smoking the day I die. Elle a dit, j'arrêterai de fumer le jour où je mourrai. And that's just about what happened. Et c'est ce qui s'est passé. She got lung cancer Elle a eu les cancers des poumons, and emphysema, en emphysème, and she was very sick, et elle est tombée très malade, and she did not die an easy death. et elle n'est pas morte d'une mort facile. Friends, God wants to forgive us, Mes amis, Dieu veut nous pardonner, but He wants to give us power to cleanse us as well. mais il veut nous donner la puissance pour nous purifier aussi. The sin offering represented our justification before God. Le sacrifice pour le péché représentait notre justification devant Dieu. The Day of Atonement represented our sanctification. Le jour des expiations représentait notre sanctification. Now, most Christians today La plupart des chrétiens aujourd'hui place a great emphasis on justification, insistent beaucoup sur la justification, but little or no emphasis on sanctification. mais ils n'insistent que peu ou pas du tout sur la sanctification. Now, we have a song in English, a hymn. Nous avons un chant, un cantique anglais It's called Trust and Obey. qui s'appelle Fais confiance et obéis. Do you have a similar song, maybe? We have not this song. in No, French. too bad, yes. But the plan of God Le plan de Dieu, is that we trust and have faith in Him, c'est que nous mettions notre confiance en lui et que nous lui obéissions. and then we obey His commands. Et alors que nous obéissions à ses commandements. We have the song, but not in our hymn book. Oh, okay. I saw it once. Okay. Croix obéis. Yeah. Croix obéis. And so most of the world says, sin and repent, sin and repent. La plus grande partie du monde dit pêche et repens-toi, pêche et repens-toi. And that we can keep sinning and repenting until Jesus comes. Et alors on peut continuer à pécher et se repentir jusqu'à ce que Jésus revienne. But the idea of the evangelicals is that Jesus makes up for all of our problems. L'idée des évangéliques, c'est que Dieu a pourvu à tous nos problèmes. As long as we say, I am sorry, and ask for forgiveness. Voilà. Donc Jésus couvre tous nos problèmes aussi longtemps que nous disons, je suis désolé, je te demande pardon. Even if we don't want to change our lives. Même si nous ne voulons pas changer de vie, Even if we don't want to leave sin behind. même si nous ne voulons pas laisser le péché derrière nous, Just keep asking for forgiveness. il suffit de continuer à demander pardon And God will pardon you and you'll be okay. et Dieu va vous pardonner et tout ira bien. And you can live like this up until Jesus comes. Et vous pourrez continuer comme ça jusqu'à ce que Jésus reviendra. Now, the Adventist Church L'Église adventiste has studied the sanctuary a lot in the years in the past. a vraiment beaucoup étudié le message du sanctuaire dans les années écoulées. And we used to preach a lot about justification and sanctification. Et nous avions pour habitude de prêcher beaucoup au sujet de la justification et de la sanctification.
because we wanted to be a people that could stand perfect before God. Parce que nous voulions être un peuple qui pouvait se tenir debout parfait devant Dieu. We were a people who wanted more than just to be forgiven. Nous étions un peuple qui voulait plus que simplement être justifié devant Dieu. But that has changed. Mais cela a changé. And now we don't speak much about sanctification. Et à présent, nous ne parlons plus beaucoup de la sanctification. And if you go to the seminaries and the schools, Et si vous allez dans les séminaires, dans les écoles, they teach about justification, ils vous enseignent la justification, but they're very quiet on this sanctification issue. mais ils se taisent au sujet de la sanctification. Now, some of you have heard about a book called Questions on Doctrine. Certains d'entre vous ont entendu parler d'un livre qui s'appelle Questions on Doctrine. A little more than 50 years ago, C'est donc question sur la doctrine. Il y a un peu plus de 50 ans, some of the leading ministers of the Seventh-day Adventist Church quelques-uns des dirigeants les plus haut placés de l'Église adventiste du 7e jour, they had meetings with some of the leading evangelical ministers in America. ils ont eu des rencontres avec certains des principaux dirigeants de l'Église évangélique en Amérique. And the desire of the Adventists was to be accepted by the evangelicals. Et le désir des adventistes, c'était d'être acceptés par les évangéliques. But many of the things that we have been teaching for years were not acceptable to those men. Mais un grand nombre de choses que nous avions prêchées depuis des années n'étaient pas acceptables pour ces hommes. And so they had to change and compromise our faith to gain acceptance. Et donc, ils ont dû changer et compromettre notre foi pour obtenir cette acceptation. And the result of the conferences that these men held Et le résultat de ces conférences qui ont eu lieu was the publication of a book by the title Questions on Doctrine. fut la publication d'un livre appelé Questions on Doctrine. And in this book, Questions on Doctrine, Et ce livre, Questions sur la doctrine, we made some very strong denials of what we used to believe. nous avons nié très fortement des points que nous avions depuis longtemps défendus. And this book became the basis for the theology that would be taught in all the seminaries for the next 50 years. Et ce livre est devenu la base pour la théologie qui allait être enseignée dans tous les séminaires pour les 50 années qui ont suivi. Those of us who are Seventh-day Adventists, Ceux d'entre nous qui sommes des adventistes du 7e jour, we probably know that there is a school in the United States called Andrews University. nous savons probablement qu'il y a une école aux États-Unis qui s'appelle l'Université d'Andrews. And it is the main theological seminary of the church. C'est le plus grand séminaire théologique de notre Église. And I was visiting this same university just a few months back. Et il y a que quelques mois, j'ai visité cette même université. And the dean of the theological school, the head man of all the theology school, Et la tête, le responsable de cette école de théologie, he stood up in front of everybody and very boldly said, il s'est levé devant tout le monde et il a dit avec beaucoup d'audace, "We teach and support the teachings in the book, Questions on Doctrine." nous enseignons et nous soutenons les enseignements qui se trouvent dans le livre Questions sur la doctrine. And this is what is being taught today, not only in Andrews, but in all of our schools. Et c'est ce qui est enseigné aujourd'hui, non seulement à Andrews, mais dans toutes nos écoles. Now let me read you just a few statements from that book, Questions on Doctrine. Alors, laissez-moi vous lire juste quelques citations de ce livre, Questions sur la doctrine. On page 390 of that book, À la page 390. This is on chapter 7, probably the second page. It's right under the Questions on Doctrine Denial. Right here, yeah. On page 390, it says, Adventists do not hold any theory of a dual atonement. il est marqué à la page 390 que See it there? It
it's a statement right. Let me show you. It's a statement right here. Ah. Il est dit à la page 390, les adventistes n'ont aucune théorie d'une expiation en deux phases. Now, did we read in the Bible about two different atonements? Est-ce que nous avons lu dans la Bible au sujet de deux expiations différentes? We read about an atonement at the cross, Nous avons lu au sujet d'une expiation qui a eu lieu à la croix, and we read about an atonement of cleansing. et nous avons lu à propos d'une expiation de purification. Now, the atonement of cleansing Et l'expiation de purification this was on the Day of Atonement. avait lieu au grand jour des expiations. But when did the Day of Atonement begin in reality? That was all symbolic, but when did the Day of Atonement begin in reality? Donc tout cela était symbolique. Mais quand le grand jour des expiations a-t-il commencé en réalité? I know the exact date. Do you? Je sais la date exacte. Et vous? October 22, or 22 October 1844. Le 22 octobre 1844. Isn't this so? Do we believe this still? N'est-ce pas comme ça? Le croyons-nous encore? This is what the prophecy of Daniel 8:14 pointed towards. C'est à cela que la grande prophétie de Daniel 8, verset 14 pointait, aboutissait. Now, the teachings of the evangelical churches Les enseignements des églises évangéliques, is that the atonement of Christ c'est que l'expiation de Christ is complete, final, and full with his death on the cross. est complète, finale et entière à sa mort à la croix. And for years, Adventists had said something different. Et pendant des années, les adventistes avaient dit quelque chose de différent. We had said that the atonement is finally completed in heaven. Nous avions dit que l'expiation sera finalement complétée au ciel By the high priest Jesus Christ par le grand prêtre Jésus-Christ in this Day of Atonement service. dans ce service du jour des expiations, And it is to provide cleansing and sanctification for God's people. et qu'il devait pourvoir à la purification et à la sanctification pour le peuple de Dieu. Now, when I speak of the evangelical churches, Alors quand je parle des églises évangéliques, I cannot speak of every individual. je ne peux pas parler de chaque individu. There are always exceptions. Il y a toujours des exceptions. But I'm speaking of these churches as a group or as a large group. Mais je parle de ces églises comme un groupe, un grand groupe. But for them to believe that the atonement was not complete on the cross meant that there was something faulty in the sacrifice of Christ. Pour eux, de croire que l'expiation n'était pas entièrement achevée, complète, finale à la croix, voulait dire qu'il y avait quelque chose de défectueux à la croix. We don't believe there was anything faulty with the sacrifice of Jesus Christ. Nous ne croyons pas qu'il y avait quoi que ce soit de défectueux dans le sacrifice du Christ à la croix. It was a perfect sacrifice, C'était un sacrifice parfait. and it was offered once for all, Il a été offert une fois pour toutes. and it did everything it was designed to do. Et il a fait tout ce qu'il était, tout ce pourquoi il a été prévu. And when Jesus said on the cross, Et lorsque Jésus était sur la croix, "It is finished," tout est accompli. the "it" referred to the sacrifice. We have everything is. Yes? Yes. Yes. Dans l'anglais, c'est Explain c'est to them what the fini. Bible says. Donc, je sais pas dans la Osterwald, enfin dans le texte anglais, c'est marqué c'est fini. And what does it mean it in what did you say for the it? Okay, the "it" refers to the sacrifice. Le c'est, le ce se réfère au sacrifice. Or we could say everything about the sacrifice was finished at that point. On pourrait dire tout ce qui concerne ce sacrifice était fini à ce moment-là. But the plan of salvation Mais le plan du salut could not have been finished at that point.
ne pouvait pas être fini à ce moment-là. And if you want a very simple proof of that, Si vous voulez une preuve très simple pour cela, read what Paul says in 1 Corinthians 15. nous pouvons voir ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, 1 Corinthians, Yeah, okay, we'll read it. 1 Corinthians 15. 1 Corinthiens 15. He's speaking here about the resurrection of Jesus. Il parle là de la résurrection de Jésus. And in verse 24, Et au verset 24, he says, Then cometh the end, il dit ensuite viendra la fin, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father. quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. And go ahead and read down to verse 28 to save time for me. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. So Paul is here saying Paul dit ici that in the end, que à la fin, all of sin and everything is going to be put down. all the sin, All sin will be finally put down, tout péché sera anéanti and that Christ will reign, et Christ va régner. and then Christ will turn everything over to God the Father. Et Christ va tout remettre entre les mains de Dieu le Père. But now here's the point. Alors maintenant, voici où je veux en venir. Before this can happen, Paul says, Avant que cela puisse arriver, Paul le dit, something had to happen. quelque chose doit se prendre place. Look back up in verse 12. Regardez à verset 12. Now if Christ be preached that he rose from the dead, Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, how say some of you that there is no resurrection of the dead? comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? But if there be no resurrection of the dead, S'il n'y a point de résurrection des morts, then is Christ not risen? Christ non plus n'est pas ressuscité. And if Christ be not risen, Et si Christ n'est pas ressuscité, then our preaching is vain, notre prédication est donc vaine. and your faith is also vain. Et votre foi aussi est vaine. You see, friends, for the plan of salvation Vous voyez, mes amis, pour le plan du salut, to be complete, afin one of the aspects of the plan of salvation is the resurrection of Jesus Christ. pour que le plan du salut soit complet, l'un des aspects du plan du salut et de la résurrection, c'est Jésus-Christ. When did the resurrection of Jesus Christ occur? Quand est-ce que la résurrection de Jésus-Christ a-t-elle eu lieu? Did it occur at the cross? A-t-elle eu lieu à la croix? Oh no. 3 No. days later. 3 jours plus tard. And so the atonement could not have been complete at the cross. Et donc l'expiation n'a pas pu être finie, complète à la croix. One of the aspects of the atonement involves the resurrection of Jesus. L'un des aspects de l'expiation implique la résurrection de Jésus. But as we read from the other places in the Bible also, Mais lorsque nous lisons dans d'autres endroits de la Bible, there's the ministry of the Day of Atonement that must be done. il y avait le ministère du grand jour des expiations qui devait prendre place. And this is important to us as a people who are living in the end of time. Et cela est important pour nous en tant que peuple qui vivons à la fin des temps. Because we're going to have to stand before a holy God without a mediator. Parce qu'il va nous falloir nous tenir devant un Dieu saint sans un médiateur. And Satan can use Adventist ministers to repeat a lie all he wants. Et Satan peut utiliser les pasteurs adventistes pour répéter un message aussi souvent et autant qu'il le veut. Or any other ministers to repeat this Ou lie. quel que soit le pasteur.
that we can sin and repent till Jesus comes, que nous pouvons pécher et nous repentir jusqu'au retour du Seigneur, and that we'll have a high priest who forgives us all the way through, even after the close of et que probation. nous aurons un grand prêtre qui nous pardonne et qui nous pardonnera même pendant la fin du temps après la fin du temps de probation. But that is a doctrine straight from hell, Mais cette doctrine sort tout droit de l'enfer. and it is not what the Bible teaches, Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. and it's not what the testimonies of Ellen White teach Ce either. n'est pas non plus ce qu'enseignent les témoignages de Ellen White. But over 50 years ago, Mais il y a plus de 50 années, in these meetings between the leaders of the Adventist Church and the leaders of the evangelical churches, dans ces rencontres entre les dirigeants des églises évangéliques et les dirigeants des églises adventistes, we denied the final atonement. nous avons nié l'expiation finale. We denied the atonement of cleansing. Nous avons nié l'expiation de la purification. And we have twisted the words of Ellen White. Et nous avons tordu les mots d'Ellen White. For example, Par exemple, Ellen White speaks about Christ making atonement now in the heavenly sanctuary for us. Sir White parle du Christ qui fait expiation maintenant dans le sanctuaire céleste. So how can we explain that with this new theology? Alors comment pouvons-nous expliquer cela avec la nouvelle théologie? Here's how they explain it. Voici comment il I'm l'explique. going to read this paragraph right here. When therefore one hears an Adventist say, or reads in Adventist literature, even in the writings of Ellen White, that Christ is making atonement now, it should be understood that we mean simply that Christ is now making application of the benefits of the sacrificial atonement he made on the cross. C'est pourquoi lorsqu'une personne entend un adventiste dire ou lit dans la littérature adventiste et même dans les écrits d'Ellen White que Christ fait présentement expiation, il lui faut comprendre que nous croyons simplement que Christ fait maintenant l'application des bénéfices de l'expiation sacrificielle qu'il fit à la croix. Now, what were the benefits of the atonement on the cross? Alors, quels furent les bénéfices de l'expiation à la croix? What was obtained at the cross in Leviticus chapter 4? Quel était l'objectif de la croix dans Lévitique chapitre 4? Le pardon, le pardon. Forgiveness. Now, I don't want to make that seem small. That is important. Je veux pas donner l'impression que c'est secondaire, c'est important. But it's not all that God offers. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu offre. But what they're saying is that whatever we believe about Jesus now in heaven, Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que peu importe ce que nous croyons à propos de Jésus, ce qu'il fait maintenant dans le ciel, it doesn't involve cleansing. It only involves forgiveness. cela n'implique pas la purification. Cela implique seulement le pardon. And so there is justification available for you. Donc, il y a la justification qui est disponible pour vous, But don't worry about sanctification. mais ne vous souciez pas au sujet de la sanctification. Because that's just not going to happen in this world. Car cela, tout simplement, n'existera pas, n'arrivera pas dans ce monde. Listen to this denial of our faith. Écoutez ce déni de notre foi. In the book Questions on Doctrine, Dans le livre Questions sur la doctrine, the idea of what does it mean that Jesus is making application of the benefits of the sacrificial atonement he made on the cross, just below where we were reading. It's right here, I think. the whole. No, just from here on out. Okay. No. What did they mean? Okay. Yeah. Mais qu'entendait-il par faire maintenant l'application des bénéfices de l'expiation sacrificielle qu'il fit à la croix? And it says, how glorious is the thought that the King who occupies the throne is also our representative at the court of heaven. This becomes all the more meaningful when we realize that Jesus, our surety, entered the holy places and appeared in the presence of God for us. But it was not with the hope of obtaining something for us at that time or at some future time. No,
He had already obtained it for us on the cross. Page 381. Combien glorieuse est cette pensée que le roi qui occupe le trône est également notre représentant dans les parvis célestes. Cela prend encore plus de sens lorsque nous réalisons que Jésus, notre assurance, est entré dans les lieux saints et est apparu dans la présence de Dieu pour nous. Mais ce n'était pas dans l'espoir d'obtenir quelque chose pour nous à ce moment ou à un moment futur. Non, il l'avait déjà obtenu pour nous à la croix. Now, what was obtained at the cross? Alors, qu'est-ce qui a été obtenu à la croix? Forgiveness. Le pardon. But does Jesus get anything new for us in heaven now? Mais est-ce que Jésus obtient quelque chose de nouveau pour nous dans le ciel maintenant? According to this new theology, no. D'après cette nouvelle théologie, non. And if you will carefully study the fundamental beliefs of the church now, Et si vous étudiez attentivement you will see that they have this exact same language written into them. les croyances fondamentales de l'Église aujourd'hui, vous trouverez qu'elles ont exactement les mêmes expressions, les mêmes formulations que nous avons lues. So we have statements of belief that speak about the sanctuary in heaven. Donc nous avons des affirmations de foi qui parlent du sanctuaire dans le ciel. And we have statements that speak of Jesus being the high priest. Nous avons des affirmations qui parlent de Jésus qui est le grand prêtre. But if you will carefully read those statements, Mais si vous les lisez, les étudiez attentivement, they teach the very same thing that the book Questions on Doctrine teaches. ils enseignent exactement la même chose que le livre Questions on Doctrines. And some of the language in the statements Et le langage de certaines de ces expressions is word for word from the book Questions on Doctrine. est mot pour mot issu de ce livre. As a church, we have stated very clearly that we are not changing. En tant qu'Église, nous avons affirmé très clairement que nous ne changeons pas And that we will not go back to the old way. et que nous ne changerons pas et que nous ne retournerons pas à notre ancienne façon de voir. Now, unto us as a church, Donc, unto us, to us as a church, to Ah. our church, à nous, à notre Église, we have been given a sacred work to do. a été confiée une œuvre sacrée. In fact, Ellen White says that to us has been entrusted the last warning for a perishing world. En réalité, Sir White nous dit qu'il nous a été confié le dernier avertissement pour un peuple qui périt, She says pour un monde qui périt. the most solemn truths ever entrusted to mortals have been given to us to proclaim to the world. Les vérités les plus solennelles qui n'aient jamais été données à des hommes nous ont été confiées pour que nous les proclamions au monde. And she mentions the first, second, and third angels' messages. Et elle mentionne les messages du premier, du deuxième et du troisième ange. And may I remind you that the first angel's message is the hour of his judgment has come. Est-ce que je peux vous rappeler que le message du premier ange, c'est l'heure de son jugement est venue? And that message includes the sanctuary. Et ce message inclut le message du sanctuaire. And she says the proclamation of these truths is our work. Et elle dit, la proclamation de ces vérités est notre œuvre. She says the world is to be warned, Elle dit, le monde doit être averti. and God's people are to be true to the trust committed to them. Et le peuple de Dieu doit se montrer fidèle à la confiance qu'on lui a manifestée. And you can find that in volume 9 of the Testimonies, page 19, if you want the reference. Vous pouvez trouver dans Volume 9, page 19 of the Testimonies. volume 9, page 19 des témoignages pour l'Église. In volume 8 of the Testimonies, on page 247, Au volume 8 et à la page 247, she said that in the balances of the sanctuary, elle dit que dans les balances du sanctuaire, that the church is going to be weighed. l'Église sera pesée. That's volume 8, page 247. Volume 8, page 247. And she says, if our spiritual experience Elle dit, si notre expérience spirituelle does not measure up n'est pas à la hauteur to that which Christ at infinite expense has paid for, de ce que le Christ a payé pour nous à un prix infini, on us will be found the sentence, found wanting. une sentence, Upon us there will be a verdict or a sentence un given. verdict sera prononcé sur nous.
trouvé trop léger. Now, Jesus started with 12 apostles. Jésus a commencé avec 12 apôtres. And though they all forsook him, Et bien qu'ils l'aient tous abandonné, there was one that betrayed him. il y en a un qui l'a trahi. And do you remember what the end result for Judas was? Et vous souvenez-vous de la fin de la vie de Judas? You know, in despair, he realized he had betrayed the Christ. Et dans le désespoir le plus profond, il a réalisé qu'il avait trahi Jésus-Christ. And in his despair, he went and hung himself. Dans son désespoir, il est allé se pendre. And the branch that he had supported himself from broke. Et la branche à laquelle il s'est pendu a craqué, s'est rompue. And apparently when he fell, his body broke open. Il semble que lorsqu'il est tombé, son corps s'est ouvert. And the dogs were eating on him. Et les chiens sont venus le manger. It doesn't say all that in the Gospels, but that's what Peter says in the book of Acts. Ce n'est pas dit dans les évangiles, mais c'est ce que Pierre dit dans le livre Peter, in the books of Acts. In Acts chapter 1. Dans le livre des Actes, chapitre 1. Now, beloved, this is an example Bien-aimé, c'est là un exemple of the fate of those who would betray sacred trust. de l'échec de ceux qui vont trahir un legs sacré. I want to read you a paragraph from the book Desire of Ages. J'aimerais vous lire un paragraphe dans le livre Page Jésus-Christ, 716. page 716. I'm going to go ahead and let him read it out of the French. Je vais le laisser lire dans le The history of français. Judas. Yes, that's it. That's the one. That would be the paragraph. Yeah, read that paragraph. It's the same paragraph, page 716. See? Judas aurait pu être honoré de Dieu. Au lieu de cela, il finit misérablement sa vie. S'il était mort avant le dernier voyage à Jérusalem, il aurait laissé le souvenir d'un homme digne d'avoir sa place parmi les 12, et il aurait été très regretté. L'infamie qui est restée attachée à son nom à travers les siècles est due au vice qu'il a manifesté vers la fin de sa vie. Mais c'est à dessein que son caractère a été dévoilé. Il devait servir d'avertissement à tous ceux qui, comme lui, trahiraient leur mission sacrée. Here was Judas, Nous avons là Judas. and many people thought he was probably the best apostle of all. Ils étaient nombreux à croire qu'il était peut-être même le meilleur de tous les apôtres. But he betrayed the sacred trust that Christ had put in him. Mais il a trahi la mission sacrée que Dieu lui avait confiée. And the results of what happened to him Et le résultat de ce qui lui est arrivé were to be a lesson to all people of all time. devait être une leçon pour tous les gens de tous les temps, For those who would betray sacred trust. pour ceux qui trahiraient leur mission sacrée. We have been given the sacred trust of the sanctuary message. Il nous a été donné tu traduis mission sacrée, on peut dire aussi un legs, un dépôt, ce dépôt sacré du message du sanctuaire. And the denial of our sanctuary message, Et le fait de nier notre message du sanctuaire, the denial of the atonement in heaven, le fait de nier l'expiation qui a lieu dans le ciel, can only be looked upon by God ne peut que être regardé, considéré par Dieu as a betrayal of sacred trust. comme une trahison d'un dépôt sacré. And you don't think this is a serious matter? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est une question sérieuse? This is a very serious matter. C'est une question vraiment très sérieuse. And the destiny of this church hinges upon it. Et la destinée de cette Église dépend de cela. Now, to take this message and to set it, or to place it in the setting of what we've been talking about this weekend. Alors en prenant ce message et en le replaçant dans le contexte de ce dont nous avons parlé ce week-end, When some of the leading evangelicals came and talked to our men at the beginning, lorsque certains des dirigeants évangéliques sont venus parler
à nos dirigeants before these compromises and changes were made. avant que ces compromis et ces changements eurent lieu. They asked our men a very important question. Ils ont posé aux hommes de notre mouvement, à nos représentants, une question très importante. Do you believe in the Trinity? Est-ce que vous croyez en la Trinité? Because if you do not, Parce que si vous n'y croyez pas, this discussion will never occur, c'est même pas la peine de vouloir discuter. and we will consider you a cult, Nous vous considérerons comme une secte and we will never be able to accept you as an evangelical church. et nous ne pourrons jamais vous accepter comme une église évangélique. But because we had accepted the doctrine of the Trinity, Mais vu que nous avons accepté la doctrine de la Trinité, everything went full steam ahead, full power ahead. tout est allé de l'avant à la 5e vitesse. And so the doctrine of the Trinity, Et donc la doctrine de la Trinité it prepared the way for the denial of the final atonement. a préparé le chemin pour que nous nions l'expiation finale. But further, I want you to understand Mais je veux aussi que vous compreniez that Jesus Christ is our high priest. que Jésus-Christ est notre grand prêtre. But to truly be our high priest and our mediator, Mais pour qu'il soit vraiment notre grand prêtre et notre médiateur, he had to be the Son of God. il fallait qu'il soit le Fils de Dieu. Because if he's really not the Son of God, Parce que si, en final, il n'est pas le Fils de Dieu, if he's exactly like the Father in every way, s'il est en tout point exactement comme le Père, then he cannot become incarnate in flesh. alors il ne peut pas s'incarner dans la chair. And he cannot understand our problems Il and ne peut our pas needs. comprendre nos problèmes et nos propres besoins. And he cannot truly be a fair and honest mediator. Il ne peut pas être un médiateur honnête et droit, juste. But you see, we don't believe that we have this kind of a mediator today. Voyez-vous, nous ne croyons pas que nous avons ce genre de médiateur aujourd'hui. We don't believe that Jesus accomplishes anything for us in heaven Nous ne today. croyons pas que Jésus accomplisse quoi que ce soit pour nous aujourd'hui en tant que médiateur. They teach it was all accomplished at the cross. Il vous enseigne que tout a été accompli à la croix. And if we had time, we could talk to you about the fallacy of that. Et si nous avions le temps, nous pourrions vous parler de l'erreur de cela. Because according to the Trinitarian doctrine, Car d'après la doctrine de la Trinité, you know, Jesus didn't really die. Jésus n'est pas réellement mort. The physical body simply expired. Le corps physique a expiré, But many of them teach that his spirit or his soul went to hell and preached to the dead there. mais un grand nombre d'entre eux enseignent que son esprit ou son âme est allé dans les enfers et a prêché là-bas. And that spirit of Jesus got together with the body on resurrection morning. Et que cet esprit est retourné dans son corps au jour de la résurrection. And there's different variations of this and different ideas. Il y a différentes variations, il y a différentes idées à ce sujet. But the common thread that binds it together Mais le point commun qui les relie, is that Jesus truly could not fully die. c'est que Jésus, en réalité, il n'a pas pu mourir entièrement. But may I remind you, Mais est-ce que je peux vous rappeler, in Isaiah chapter 53, dans Ésaïe au chapitre 53, in both verse 10 and verse 12, dans les versets, verses 10 and 12, les versets 10 et 12, it says that his soul was poured out as the offering for sin. il est dit, You better say soul. No? Oh, mercy. il est dit que it's his life. Okay. We must Mais- have another lesson. Il faut encore vous donner une leçon. Dans l'anglais, c'est dit son âme. Dans la In Osterwald, your Bible, it says his life was given. dans votre vie, c'est dit il a donné sa vie. But that's not specific enough. Mais c'est pas suffisamment spécifique. The Hebrew word is nephesh, Le mot hébreu est nefesh. and is the word that is sometimes translated soul.
C'est le mot qui est souvent, qui est régulièrement, parfois, qui est parfois traduit par âme. But this word means the whole individual, all that comprises the individual. Ce mot-là veut dire tout l'individu, tout ce qui comprend cet individu. The Bible says that God took of the dust of the ground, La Bible dit que Dieu a pris la poussière de la terre, He formed Adam, il a formé Adam, He breathed into his nostrils the breath of il a life, soufflé dans ses narines le souffle de vie, which we know was equivalent to the Spirit. que nous savons être équivalent à l'esprit. And then it says man became a living soul. Et alors, il est dit que l'homme est devenu une âme vivante. Does it say soul in Yes. Okay, so the same word that's translated soul in Genesis 2:7 Le même mot qui est traduit par âme dans Genèse 2, verset 7, is the actual Hebrew word used in Isaiah 53. c'est le même mot qui est utilisé, le même mot hébreu qui est utilisé dans Ésaïe, chapitre 53. And so the offering for our sin was not simply just the body of Christ. Donc l'offrande pour notre péché n'était pas simplement le corps de Jésus-Christ. But it was all of him. C'était tout dans son ensemble. And the Trinitarian doctrine does not make an allowance for this. Et la doctrine de la Trinité un allowance, an excuse. Now I want to give you an assignment. La doctrine de la Trinité ne pourvoit pas à cela, elle ne s'excuse pas de cela. I want you in your Bibles to go to Leviticus 23. Dans vos Bibles, j'aimerais que vous les ouvriez dans Lévitique chapitre 23. And here you should do a study Et là, vous devriez étudier on all of these special services that God had for His people. tous ces services particuliers que Dieu avait pour son peuple. Compare Scripture with Scripture. En comparant les Écritures aux Écritures, You should study the Passover vous devriez étudier la Pâque and understand more about the sacrifice of Christ. et mieux comprendre le sacrifice de Christ. And all of these have a point and a reason. Et chacune de ces cérémonies avait une raison. But let us just read a few verses starting in verse 27. Lisons juste quelques versets en commençant au chapitre 27, It says, au verset 27. Also on the 10th day of the 7th month, Le 10e jour de ce 7e mois, there shall be a day of atonement. ce sera le jour des expiations. Now, is your singular or plural there? F pluriel. Okay, good. C'est It actually says, pluriel. it says day of atonements. C'est dit le jour des expiations. And it shall be a holy convocation unto you, Vous aurez une sainte convocation. and ye shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the Lord. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. And ye shall do no work in that same day, Et vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, for it is the day of atonements. Is it plural on yours when you read it? car c'est le jour des expiations, To make an atonement où doit être faite pour vous l'expiation for you before the Lord your God. devant l'Éternel votre Dieu. Now here it speaks about a day of atonements, and it's a plural form of the word. Ici, il est question d'un jour des expiations, c'est au pluriel. Do you remember what the Hebrew word for atonement is? Vous souvenez-vous du mot hébreu pour expiation? Kafar. Kafar. But the plural form Mais la forme plurielle is kippur. est kippur. And if you've heard of the expression Yom Kippur, Et si vous avez entendu l'expression Yom Kippour, Yom is the Hebrew word for day. Yom, c'est le mot hébreu pour le jour. This is the day of atonements. C'est le jour des expiations. And he says that this is the day of atonements to make an atonement, singular, for you. C'est oui, even the expiation. Okay. Attends. The C'est expiation, that's fine. le jour des expiations pour faire l'expiation avec vous. Now, you need to understand something about the way the Hebrews language worked. Il vous faut comprendre quelque chose de la façon dont fonctionne la langue hébreuse. Sometimes something would be referred to in a plural form Parfois, on se réfère à quelque chose sous la forme plurielle to show its superiority and its majesty. pour montrer sa supériorité et sa majesté. And I don't know if you do this in French. I don't know. Is this done in French? The majestic use of the plural? Euh, Maybe not.
But I know It could, but it's... in some languages of the world today, this is still done. On insiste sur un mot avec, en utilisant sa forme plurielle, et c'est encore utilisé dans certaines, dans certaines langues aujourd'hui. I had a situation that was almost embarrassing to me. J'ai eu une situation qui était presque embarrassante pour moi. I was in Romania, J'étais en Roumanie, and I was studying with some young people. j'étudiais avec des personnes jeunes, You know, they were all people about Stephanie's age. à peu près l'âge de Stéphanie. And I started to try to explain this concept of plural being something superior or greater or more majestic. J'ai essayé d'expliquer ce concept du terme du pluriel qui voulait dire que c'était que ça se référait à quelque chose, la forme plurielle se référait à quelque chose de plus grand, de plus majestueux, de plus important. And the young man who was translating for me, Et le jeune homme qui a traduit pour moi, he says, "You don't need to do this." il m'a dit tu n'as pas besoin de faire cela He says, "Because in the Romanian language, parce que dans la langue roumaine we use this already." nous l'utilisons déjà. And he says, "In fact, while we have been talking about you, Et il a dit lorsque nous avons parlé de toi, we speak about you in the plural form nous parlons de toi à la forme plurielle. because we recognize you as someone older and more respected than we are." Parce que nous te reconnaissons comme quelqu'un de plus âgé et que l'on doit respecter encore plus que nous. So this concept is even used in our world today. Ce concept est même utilisé dans notre monde aujourd'hui. But what God is trying to tell us in this verse, Ce que Dieu veut nous dire dans ce verset, of all the services c'est que de tous les services, and of all the atonements that were made, de toutes les expiations qui étaient faites, this atonement cette expiation from the 10th day in the 7th month, au 10e jour du 7e mois, that is called Yom Kippur, qui est appelé le Yom Kippour, that we call the Day of Atonement, que nous appelons le jour des expiations, this was the greatest of all. c'était le plus grand de tous. And yet, as a church, Adventism has denied this. Et pourtant, en tant qu'Église, l'adventisme a nié cela. May God have pity and mercy upon us. Que Dieu ait pitié et qu'il ait miséricorde de nous. But those of us who now know this, Mais ceux d'entre nous qui le savons maintenant, we have a responsibility. nous avons une responsabilité. We have a responsibility to proclaim the truth Nous avons la responsabilité de proclamer la vérité and to proclaim to the world et de la proclamer au monde. that Jesus Christ is doing a very special work right now for them. Et que Jésus-Christ fait une œuvre vraiment très particulière maintenant même pour eux. He offers forgiveness to us. He surely does. Il nous offre le pardon, c'est sûr. He offers justification, Il nous offre la justification. but he also offers sanctification Mais il nous offre aussi la sanctification and a changed life in Jesus Christ. et une vie changée en Jésus-Christ. Now, in Revelation chapter 14, Dans Apocalypse au verset 14, in the first 5 verses, it speaks about the 144,000. dans les premiers 5 versets, on nous parle des 144 000. And this is a group that stands faultless before the throne of God. C'est un groupe qui se tient sans tache devant le trône de Dieu. And this is going to be a people who have gotten the victory over the beast, C'est un peuple qui aura eu la victoire sur la bête, over the mark of the beast, sur la marque de la bête, his image, son image and the number of his name. et le nombre de son nom. And the truth that's going to give them the victory over the beast Et la vérité qui leur donnera la victoire sur la bête is found in verses 6 through 12. se trouve dans les versets 6 à 12. And that is the three angels' messages. Et il s'agit des messages des 3 anges. And that's what we need to be giving to the world today. Et c'est cela qu'il nous faut partager avec le monde aujourd'hui. And let me just remind you, Laissez-moi juste vous rappeler the very first part of that message la première partie même de ce message. is to fear God and give glory to Him. C'est de craindre Dieu et de lui donner gloire. We cannot fear or reverence God as we should Nous ne pouvons pas craindre ou rendre gloire à Dieu comme nous le devrions. We cannot give glory to Him as we Nous should ne pouvons pas le glorifier comme nous le devrions if we have a false idea about Him. si nous avons une fausse idée à son sujet. And we're in effect worshiping a false God. Et en réalité, nous adorons un faux Dieu. So, just like a puzzle where all the pieces lock together, Tout comme un puzzle où toutes les pièces s'emboîtent les unes dans les autres, God gave to the Advent people le Dieu a donné au peuple adventiste a system of truth
un système de vérité that perfectly interlocks together. qui s'emboîtent parfaitement, les pièces s'emboîtent les unes parfaitement dans les autres, And it portrays the plan of salvation et qui présente le plan du salut like no other people in the world have ever understood it. comme aucun autre peuple dans le monde ne l'a jamais compris. And it takes us from the lowest rung of the ladder, Cela nous prend tout en bas de l'échelle, tout en bas, from the lowest steps of any sin we could be involved in, du péché le plus dégradant, le plus bas que nous ayons jamais pu pratiquer. and that truth will set them free, Cette vérité les libérera and it will bring them to a place of perfection before the throne of God. et les emmènera jusqu'à un niveau de perfection devant le trône de Dieu. This is what God offers to each one of us, C'est ce que Dieu offre à chacun de nous. and He offers us the privilege of sharing this good news with others. Et il nous offre le privilège de partager cette bonne nouvelle avec les autres. I want to challenge you, brothers and sisters, Je veux vous poser un défi, to be faithful to the sacred trust given to you. d'être fidèle à ce dépôt sacré qui vous est donné. May we pray. Prions. Father in heaven, Père céleste, Father, we come before you like Daniel, Père, nous venons devant toi comme Daniel, at least in the aspect that we admit that we have sinned before you. au moins dans cette acceptation que nous avons péché devant toi. I would never be as holy as Daniel, maybe. Je ne serai certainement jamais aussi saint que Daniel. But then again, you offer to me the same thing you offered to Daniel. Mais pourtant, tu m'offres à moi les mêmes choses que tu lui as offertes. But just as he confessed his sin and the sin of the people, Mais tout comme lui, il a confessé son péché et les péchés du peuple. Father, tonight we acknowledge as a people that we have sinned. Mon Père, ce soir, nous reconnaissons en tant que peuple que nous avons péché. We have denied that Jesus is your Son. Nous avons nié que Jésus est ton Fils. As a people, we have denied the high priestly ministry of Christ and the final atonement. En tant que peuple, nous avons nié le ministère de grand prêtre dans le sanctuaire céleste, dans l'expiation finale. As a people, we have denied that you will perfect the people and make them without sin. En tant que peuple, nous avons nié que tu conduiras un peuple à la perfection, qu'il aura la victoire sur le péché. Father, please forgive us Oh Père, s'il te plaît, pardonne-nous. and pardon us in Jesus Pardonne-nous en Jésus. and empower us from on high, Et donne-nous la puissance d'en haut, that we might walk in the newness of life, afin que nous puissions marcher dans une vie nouvelle, that we might stand faultless before your throne, que nous puissions nous tenir debout sans tâche devant ton trône, that by your grace and your grace alone, afin que par ta grâce et ta grâce seule, that we will all be together in heaven. nous puissions être tous ensemble Not au one will be ciel, lost. que pas un seul soit perdu. And that, Father, our families who may not be able to be here with us tonight, Ô Père, nos familles qui ne peuvent peut-être pas être avec nous ce soir, may they be drawn in close to us also. qu'elles puissent être aussi attirées et qu'ils puissent être près de nous aussi. Father, we acknowledge our unworthiness before you tonight. Ô Père, nous réalisons que nous sommes indignes devant toi ce soir, But you are worthy. mais tu es digne. And we thank you, Father, for hearing our prayer. Nous te remercions, Père, d'avoir entendu notre prière. And we ask it in the lovely name of Jesus Christ. Nous le demandons au doux nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.